Rahman Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Soyez encore une fois la bienvenue. Aujourd'hui, c'est la deuxième intervention concernant la plongée, euh, Nouh, Noé et ce qui se passe dans la foulée. Nous nous sommes arrêtés aux plantes qu'il va planter aux 900 étapes et 900, disons, euh, étapes, c'est pas vraiment le mot. Quand on dit sinine en arabe, as-sinine, c'est par exemple, prenons le cas d'une tomate. Une tomate va être d'abord mise en pot, la graine déjà. Puis après, elle va être plantée dans un autre pot. Puis après, elle va déménager dans un autre truc, dans une autre serre, pour être préparée au printemps et être mis dans la terre. Donc, ce sont des étapes jusqu'à avoir la tomate. La tomate, c'est la récolte, c'est la saison des tomates. Ce n'est pas dès le semis. Ça s'appelle sinin, as-sinin. إن إن اليوم, le jour, عند Allah, dans l'explication que nous donne Allah. C'est pas chez lui, parce que chez lui implique un endroit. Mais l'explication que nous donne Allah pour le jour que nous comptons, nous, chez lui, c'est 1000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence? Est-ce qu'on compte en années-lumière? Est-ce qu'il faut un philosophe comme celui qui m'a dit il faut des trucs rationnels et rations et mesures géométriques? Du tout, du tout, du tout. Il y a de la géométrie dedans, bien sûr que oui. Bien sûr, il y a de tout. Il y a de tout dans le Coran. Hein, par exemple, on va juste prendre un verset à l'arrache. C'est un verset qui est très court. C'est le 112e. Wattini wazaytuni waturi sinina wa hadha al-balad al-amin. Les figues et les olives. Comment un Dieu peut dire les figues et les olives? Ça veut dire quoi? Pour quelqu'un qui est inculte, ça ne va rien dire du tout. Mais pour un musulman qui sait que Dieu parle, il sait très bien qu'il y a une triangulation. Il y a une triangulation, il y a une route à suivre qui est bien déterminée en algèbre. Dans les étoiles, vous la trouverez. Ça s'appelle le petit ours ou le grand ours, comme vous le voulez, ou alors la casserole, si vous voulez bien, ou la constellation de la Vierge. Ce que vous voulez, vous lui donnez un nom, mais elle se trouve en haut. La même constellation se trouve en bas. Watini wa zaytouni, atin. Les figues poussent en abondance grecque, Kurdistan et la Turquie. Le plus. Est-ce qu'il y a des figues autre part? Bien sûr que oui. Il y a des figues. Peut-être pas dans les pays froids, parce que le figuier, c'est un arbre qui est fragile, qui n'aime pas le vent. Il veut bien avoir le dos contre un mur. Et il ne veut pas le vent. Pour les agriculteurs, pour les fans de plantation, ils le savent. Hein. Renseignez-vous et vous allez voir que le figuier donne. C'est ce qu'on appelle la figue. La figue, c'est un fruit qui est attribué aux fruits du paradis, la figue. L'olive, par contre, à chaque fois, Allah Azza wa Jal nous donne un exemple sur l'olive, sur son huile, et vous savez ce que c'est que l'huile, et vous savez ce que ça veut dire l'olive, et l'huile d'olive qui est imbattable, incomparable. Donc en fait, ces deux choses-là poussent Turquie, Kurdistan, la Grèce et la Palestine, bien sûr, qui est les olives. Et oui, les olives, c'est pas dans le sud de la France, hein, ça a été importé après, puisque la Pangée va se séparer, et donc quand on rassemble tout ça, la Palestine et les trucs, ils étaient dans un même endroit. Sauf que bon, après, il y aura bien sûr
les plaques tectoniques qui vont avoir lieu et il y a des séparations, sauf qu'ils sont dans le même sillage. Donc quand les olives poussent là-bas, ils poussent là-bas, mais à leur point d'origine, ils poussent mieux. Donc à partir de là, on a fait le trait comme ça. Puis après, Touri Sinin. Touri Sinin, c'est le désert de Sinaï où Moïse a eu une discussion avec Allah Azza wa Jal dans cet arbre qui lui a semblé un feu, qui a semblé à d'autres un arbre, mais c'était une lumière où il fallait qu'il rentre. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, ça veut dire la Mecque. Donc on va dessiner tout ça et on trouvera une triangulation, qui veut dire bien sûr énormément des choses pour les physiciens, pour les astronomes, pour l'astrologie. Il faut dans ce siège aussi aller faire de l'archéologie et chercher, puisque Dieu lui-même lui dit « Siru fil ardi fanduru » marcher dans la terre. J'ai jamais entendu quelqu'un qui marche dans la terre. Les pieds dans la boue, oui. Les pieds en plein dans la terre, oui. Mais les marcher dans la terre, c'est un petit peu compliqué. Donc ici, marcher dans la terre, quand elle est traduite en français comme ça, bien sûr, c'est médiocre. Mais allez creuser, regardez ce qui se passe et allez regarder de près ce qui se passe. C'est ce qu'ils font jusqu'à aujourd'hui. Les archéologues, tous les jours, trouvent des choses. En Égypte, vous n'avez même pas aidé ce qu'ils sont en train de découvrir encore et encore et encore. Et ils se sont trompés à multiples reprises. Énormément de tromperies ont été révélées aux gens qui ont été faux par la suite. Donc ici, par exemple, on a trouvé des coquillages tout en haut de l'Himalaya. Où est le problème? Quelle est la magie? Il n'y a pas de magie, c'est que l'Inde était collée en bas, près de Madagascar. En haut, si vous avez le MAPS dans la tête, MAPS, il y a l'Afrique et il y a ce qu'on appelle le côté droit de l'Afrique quand elle est devant vous comme ça. Il y a Madagascar et quand vous prenez l'Inde et vous la descendez, vous trouverez qu'elle s'emboîte parfaitement dans cet endroit-là. Mais elle est allée se loger ailleurs, donc elle va pousser sur la Chine qui va donner la chaîne de l'Himalaya qui est la plus élevée apparemment, si on en croit les données. Moi, j'y suis pas allé, honnêtement. Je crois un petit peu, mais bon, des trucs rationnels, ça me rassure quelque part. Bon, je plaisante. La chaîne Himalaya avait des coquillages, donc c'était avant une terre qui a été tapée par l'Inde, et cette Inde-là, bon, elle va monter jusqu'à aujourd'hui. Apparemment, selon les scientifiques, l'Inde pousse encore, c'est ce qui fait encore ce tremblement de terre. Pourquoi ces tremblements? Pourquoi ces volcans qui sont en train encore de rugir? C'est pour donner une stabilité à la terre. Vous savez que quand à un endroit, on fait une mine, et on va creuser, pour vous, ça peut-être rien dire du tout. À l'échelle mondiale, ça ne se voit même pas si vous me dites qu'il y a un satellite en haut et on voit en bas, on regarde, elle est où la mine de diamants là, au Ouganda, on la voit pas. Ben si, parce que en fait ces tonnes, et c'est des milliers de tonnes de terre, à l'échelle mondiale, ça fait 0,1 milliardième. 0,1 milliardième de grammes qui va dévier la Terre de son orbite. Et ça va causer énormément de problèmes sur tout ce qui se passe sur la Terre, y compris son approche du Soleil, l'élan qu'elle a, la vitesse qu'elle a, l'attraction, et ainsi de suite, jusqu'à nos assiettes. C'est une répercussion. Tout ça est compris dans le destin et dans la destinée de chacun d'entre nous. Ici, nous sommes en présence du Shaitan qui leur a dit « Il faut prier vos dieux, il faut leur apporter à manger et il faut aussi prier autre chose. Il faut aussi vénérer l'endroit où ces dieux résident. Donc, ils vont aussi... Il y a autre chose aussi qu'il va faire, il va attaquer la chose la plus noble qui a été jusqu'à présent. Nous sommes maintenant avec Adam et ses enfants, et ce qu'il y a eu, ainsi de suite, bon, les querelles qu'il y a eu. Le premier meurtre a été commis,
Il y a eu Idriss après qui a mis en place quelque chose et nous devons de revenir voir Idriss pour voir pourquoi il a choisi de monter. C'est important. Si il est évoqué dans le Coran, c'est qu'il est important qu'on le sache pourquoi et qu'on trouve une raison. Cette raison, elle est devant nous, mais pour l'instant, on ne la voit pas. Tout le monde utilise. On est tous dans le Coran. Chacun de vous, quand il lit sa vie, il regarde sa vie au détail, il trouvera que lui, il est évoqué dans le Coran. Tout le monde. Que ce soit Pharaon, que ce soit un crétin de chez Monsieur Crétin, que ce soit Shaitan, que ce soit Ben Israël, que ce soit les anciens, que ce soit Ad, les géants, les préhistoires, la science, la psychologie, tout est là-dedans. Il faut juste savoir où chercher et comment détailler ces lettres-là. Donc on n'est pas dans aussi la demande de savoir chaque lettre où elle se trouve. Ça, c'est le travail, si vous voulez, des savants. Le mot qu'on a donné aux savants, aux chiites, aux imams, aux guides, ainsi de suite. Malheureusement, ils ont délaissé ça. Alors, Nuh va avoir l'ordre de fabriquer al-fulk, une sorte de radeau. Ce radeau-là, il va servir à flotter sur l'eau. Donc, il va être la risée de son peuple parce que, aux quatre coins du monde, bien sûr c'est le monde, il n'y a pas d'eau. L'eau, pour eux, à l'époque, ils ne savent pas ce que c'est que l'eau, à part la pluie. Et donc, il leur dit, il va y avoir une inondation qui va inonder toute la terre. Alors, quelle terre, de quelle terre on parle? On parle de la penchée et non pas du globe terrestre, puisque les 80%, il y a de l'eau, il y a encore des animaux qui sont préhistoriques, qui commencent, il y a des animaux qui ont fui cette comète qui est venue apparemment et qui a détruit l'ensemble des dinosaures, et donc ils vont migrer vers l'eau, comme le dauphin, comme la baleine, comme tous les mammifères marins qui vont, à fur et à mesure du temps, s'adapter, s'acclimater et changer de corps, ce qui est possible pour eux, pour pouvoir vivre dans cette eau, sauf qu'ils respireront comme ils ont l'habitude ou ils ont été créés pour respirer avec des poumons. Bien. Alors, leur taille, leur dimension, est-ce que c'est important? Peut-être, oui, dans Nuh, c'est très important, puisque Nuh va venir pour 4 changements très spéciaux. Le premier qui a été fait est médiocre. Comment on le sait? Alors, quand il y a eu l'eau, je vais un petit peu brûler les étapes, mais on reviendra. Quand Nuh est monté, il n'arrêtait pas d'appeler son fils. Sa femme a refusé d'aller avec lui, de monter, il lui a dit « t'es fou, tout le monde sait que tu es fou, et de toute façon, cette eau-là, il va être évacué. La terre est plate, il va tomber, il va déborder, et on va monter dans les montagnes. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est l'idée qu'ils ont en tête, et son fils était avec aussi. Et il n'arrêtait pas de dire « Ya Rabbi, mon fils, jusqu'à ce qu'il a été réprimandé. Il lui a dit « Ya Nuh, la tukhatibni fi ibnik » ne me demande pas des choses, si je te les révèle, ils te feront mal. Pour l'instant, nous ne connaissons pas le mal. Ce mal-là n'est pas connu. Il va être connu avec Nuh. Il va le ressentir, mais comme Nuh a déjà fait une connerie qui lui a fallu le nom de Nuh, celui qui pleure et qui se tape, il n'a rien dit et il n'a pas conscience de ce qui s'est passé. Allah lui a dit « Innahu » ton fils, « amalun ». Amalun, c'est un travail, quand on le traduit en français, on dit travail. Mais al-amal en général, al-amalu en arabe, on peut l'utiliser maintenant, dans l'arabe de maintenant, comme étant job, amalun, job. Job, c'est un travail. Wa hirfatun, c'est un métier. Hirfatun, harafi, ou sahibu, hirfa, avec un ha, hirfa, c'est un métier. Job, c'est un travail. Et comme c'est un travail, c'est quelque chose qui est payé. Tu fais un geste ou tu fais une réparation
où tu fais quelque chose sur laquelle tu es payé. Ça, c'est la traduction. Or, le mot travail que Dieu a utilisé pour le fils de Nouh, pour l'instant, c'est son fils. C'est un travail qui a été payé par Ash-Shaytan. Sa femme a été poussée pour aller lors de sa fécondation et elle savait très bien que il fallait porter l'enfant du monsieur qui est avec toi parce que c'était les premiers hommes à s'installer et il fallait que le climat soit sain. Le climat soit sain. Or, parce que le climat était sain, il fallait que Iblis intervienne. Si Dieu n'avait pas fait une destinée comme quoi Iblis intervient, on aurait la consanguinité. Ça veut dire que le peuple de Nouh, qui était rassemblé au milieu de la plongée, très peu sont allés dans les bords et on ne sait pas encore est-ce qu'ils sont en vie ou pas, est-ce qu'ils vivent où, comment, on n'a aucune idée. Ce qu'on sait, c'est que cette concentration de gens va donner ce qu'on appelle la consanguinité et avec cet acte-là, on va savoir que le pouvoir de la dame qui décide avec qui faire le gamin va être enlevé et cet acte va être réprimandé et devenir un acte qui n'est pas bon parce que le gamin ne sait pas ses origines, ne connaîtra pas ses origines, donc sur le niveau psychologique, ça va faire beaucoup de dégâts qui va être répercuté sur le reste du monde. Ça, c'est la première. Le deuxième, les animaux qui vivaient à l'époque de Nouh. Alors, ils les ont catégorisés, les gens qui fouillent, hein, on parle un langage de moi, les gens qui fouillent et qui ont trouvé des squelettes un petit peu partout, savent que à cet endroit-là, il y avait des animaux, à cet endroit-là, il y avait d'autres animaux. Ici, il y a les T-Rex, là, il y a les tyrannosaures, là, il y avait je sais pas quoi, là, les volets, les oiseaux, ils étaient un petit peu comme les pélicans, donc avec un long bec et grand. Cela devait disparaître avec les premiers. Donc, ils ont fait une catégorie de l'ère glaciaire, l'ère des dinosaures, l'ère de la préhistoire, l'ère de je sais pas quoi. Donc, ils ont fait des catégories. Ces animaux-là devaient, au temps de Nouh, disparaître et laisser place à autre chose, sachant que Nouh a fait ad-du'a. Il a dit « Ya Rabbi, la tadhir ala al-ardi minhum dayar » ne laisse aucun d'entre eux, ces koffars-là. Combien de personnes étaient avec nous qui devaient apporter le bois, et tout le monde, ils ont osé apporter des pierres pour s'asseoir dessus et rigoler comme s'ils étaient dans un amphithéâtre pour regarder cette chose que Nouh est en train de fabriquer en plein désert. Mais Nouh avait, bien sûr, des trucs spécifiques qui devaient lui indiquer le temps. Le temps. Et oui, le temps, c'est la troisième chose, la deuxième chose qui s'imposait. Après, l'adultère, la passation du pouvoir du papa, de la maman, maintenant aux parents et au papa qui va guider, c'est lui qui va guider ce monde, c'est un monsieur, c'est plus une femme. Donc, ici, la troisième chose, c'est les animaux, ils vont changer. Donc, absolument qu'on enlève ça et qu'on met. Comment mettre des animaux? Comment savoir que le temps maintenant a commencé à compter? Comment savoir tout ça? Il lui a dit فَإِذَا فَارَتْ التَّنُّورُ. At-Tannour, ici en arabe, il a plusieurs sens. Maintenant, moi, je vais essayer de le traduire, si vous voulez, pour donner une image. Est-ce que cette image, elle est claire? Elle ne sera pas claire parce que Tannour, nous n'avons pas des images concrètes sur ses origines. At-Tannour, c'est comme une source. Allez, on va prendre, c'est une source connue dans cet endroit-là où l'eau jaillit.
Mais ici, il a dit phare. Phare, contrairement au langage qui est parlé nord-africain, al-phare ou al-fa'ar, en arabe littéraire, ça veut dire la souris. Ici, fara, ça veut dire qu'il a, comme les geysers, qui sont en Irlande en ce moment et qui de temps en temps font leur poussée. Donc ça s'appelle Farat Nour. C'est une source qui est assez ouverte et qui de temps en temps donne de l'eau. Cette fois, elle va devenir un geyser. Donc, Yanouh, quand tu verras le geyser apparaître, commence à faire monter de deux animaux, deux paires. Ils vont venir à toi, tu n'as rien à faire. Ces animaux-là qui vont venir, ça sera les ancêtres des animaux que l'on connaît maintenant, des animaux, je dis bien, pas insectes, pas volatiles. Les volatiles sont les mêmes, il y a eu même une colombe, un pigeon, donc les oiseaux, à ce moment-là, ils avaient changé d'allure, mais restaient des animaux préhistoriques qui avaient l'air préhistorique, comme l'autruche qui a une corne sur la tête, ou le pélican qui a une grosse gueule, ou alors la cigogne, et ainsi de suite. Donc, en fait, ils ressemblent énormément à leurs ancêtres, hein, c'est tout à fait normal, mais la taille va être réduite parce que la taille de l'être humain va être réduite à un certain moment, puis elle va reprendre de nouveau et elle va revenir à notre taille qu'on connaît maintenant. Pourquoi? Parce que tout simplement, quelqu'un qui, en ce moment, est gigantesque. Admettons et prenons l'exemple de quelqu'un qui va naître et qui va devenir géant. Le mot géant existe. Il y en a, le premier, c'est un Turc. Il y en a un qui a fait des films avec James Bond. Il est connu avec La Bouche en ferraille. Enfin, il y en a quelques-uns qui ont été recensés dans le monde. Pas beaucoup, ils se comptent sur les doigts de la main. Et ces gens-là sont morts, malheureusement, très jeunes. Pourquoi? Parce que l'attraction de notre temps à nous, ce qui se passe sur la Terre, si vous voulez, disons le tournant, ce système solaire qui est en train de tourner, il tourne à une certaine vitesse, de quoi faire ou aimanter de la ferraille. Vous savez comment on fait un aimant. Un aimant ne se trouve pas dans la terre. On le fabrique parce que on va le mettre en condition et puis après il va être électrifié et ainsi de suite. Donc la terre, c'est pareil. Quand elle tourne à une certaine vitesse et quand elle est stabilisée quelque part et que tout change sur la terre et c'est pour ça qu'elle va être envahie d'eau parce que l'atmosphère va changer. Tout animal qui va dépasser la grande terre telle et telle et telle, ou il vivra dans l'eau, ou il sera exterminé, bien sûr, il ne pourra pas vivre sur la terre. Pourquoi? Parce que ce géant, il est comme nous, sauf que sa taille, elle va être très lourde. Regardez-vous quelqu'un qui est, par exemple, assez costaud, disons, il a des rondeurs. Il a toujours un problème dans le dos. Pourquoi? Parce qu'il est tiré en bas par la traction et son corps ne peut pas pousser en haut. Comme les astronautes sont allés autour de la Terre, bien sûr, ils ne sont jamais sortis, ils se sont plaints de leur os qui s'étire. Et quand ils s'étirent, ils n'ont plus de muscles, et donc l'os, il va se ramollir. On n'est pas fait pour vivre sur Mars, on est pour vivre ici et dans notre temps à nous. Donc chaque temps à des gens spéciaux qui vont vivre et qui vont s'acclimater avec ce temps-là. Nous, on ne peut pas. En 2026, nous ne pouvons être que vivants qu'avec des Doliprane et des Exomil et compagnie et tout le tralala et du plastique et du nylon et voilà. Donc en fait, nous ne pouvons pas vivre dans un autre monde nous. L'autre fois, je vous ai parlé d'une tribu qui était en Amazonie et qu'on ne pouvait pas approcher, que le monde était au courant qu'elle était là et qu'on ne pouvait pas approcher. Pourquoi? Parce que quand on s'approche d'elle, on va lui donner des microbes, nous. C'est pas eux qui sont sales. C'est pas eux qui sont sales. En fait, quand on est propre, qu'on se lave,
on est obligé de manger des légumes et des tisanes et des herbes que Dieu a fait pour que notre système immunitaire défend cette peau qui est nue. Quand elle est sale avec de la boue, comme par exemple font les éléphants, ils mettent de l'eau pour que les moustiques ne viennent pas les piquer. C'est pas les moustiques puisque la peau elle est comme ça. Sauf que les éléphants font ça parce que ils craignent. Enfin, ils craignent, ils ne sont pas, ils travaillent, les éléphants font ça par instinct. Ils ne doivent pas avoir, si vous voulez, un microbe qui va tel et tel. Tu me diras, mais tiens, il y a des animaux qui mangent des cadavres d'autres animaux qui sont morts depuis longtemps, avariés, tout ça. Je te dis, pas tous les animaux. Il y a des animaux qui vont, par exemple, les chiens ne mangeront pas de la viande avariée. Pourquoi? Parce qu'il va mourir, et il le sait. C'est la faim qui le pousse à manger, sinon il ne le mangera pas. Un chien, c'est pas qu'il est intelligent, c'est qu'il sait très bien que cette viande avariée, lui, ne pourra pas. Par contre, une hyène, elle va le manger. Il y a des vautours jusqu'à la dernière, jusqu'à les vers de terre qui vont manger, et il n'arrivera rien parce que ils sont là pour ça, comme les requins, ils sont là pour nettoyer les récifs, mais aussi pour réguler la population des poissons là où il est. Alors, il y a requin marteau, requin machin, requin citron, requin blanc, requin bleu, requin je sais pas quoi, requin... Il y a des sortes de requins, la raie montée, monta. Chaque requin doit être dans son environnement et il a été créé avec, par exemple, pour une raison spéciale. Ici, avec nous, quelques animaux vont monter avec lui. Il n'y avait pas de girafe et de rhinocéros et de je sais pas quoi. Chalgoumi n'était pas là. Il n'y avait que Zemmour. Enfin, l'ancêtre de Zemmour était... Oui, effectivement, l'ancêtre de Zemmour est venu. C'était un petit Ouistiti. Il existait le grand-père, l'arrière-grand-père de Zemmour. Et oui, il n'y avait que lui. Oui, et Knaf aussi. Mais bon, donc, ils étaient là et ils vont monter tout seuls, guidés par la loi et la voix divine. Ils vont monter sur ce radeau qui ne sera pas juste un radeau, bien sûr. Il sera formé comme Dieu lui a enseigné. Ça sera le premier bateau qui va naviguer sur l'eau. Tout le reste vont périr dans l'eau puisqu'il n'y aura plus aucune montagne. Les 80% de la terre sont de l'eau. Or, nous avons de l'eau potable qui est sur la terre, qui est sur cette eau salée. Et cette eau salée doit être salée. Il ne peut pas être une eau potable parce que sinon, il va pourrir et ça, la terre pourrira. Donc, le sel va le garder, comme on dit, à l'abri de tout ça. Et nous-mêmes, quand nous buvons, nous devons boire des sels minéraux qui vont nous maintenir, comme par exemple l'eau des yeux. Il faut qu'il soit salé parce que s'il n'est pas salé, il pourrit et nous pouvons pourrir de l'intérieur. Donc nous devons de prendre du sel quand on mange. Et en plus, le sel, c'est la seule chose qui va aller s'infiltrer partout. On dit que le sel est un rehausseur de goût, mais il n'est pas un rehausseur de goût, il rentre partout. C'est pour ça qu'il va pousser les molécules qui vont le fuir pour les séparer, pour qu'il n'y ait pas cette consanguinité dont Nouh doit partir pour qu'il n'y ait pas cette consanguinité. Donc, Nouh va errer combien? Alors, il y a des savants qui disent 40, 30. Moi, aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer un livre que je tiens dans la main. J'en lis beaucoup. Et le seul qui m'a un petit peu intéressé parmi... C'est pas le seul. Il y en a plein qui m'ont intéressé et avec qui on apprend. Mais reste que la traduction, même si ces gens-là sont des sommités, le sens n'est pas là. Le sens n'est pas ici. C'est une sommité, oui, dans son domaine, bien sûr, sommité, pas dans le monde. Il s'appelle Cheikh Ben Tounes. Je sais que c'est à l'envers, excusez-moi, parce que la caméra, elle est de l'autre côté. Donc, il s'appelle Cheikh Ben Tounes. C'est un Algérien. Et ce livre-là, il nous raconte l'histoire de Ayat al-Kursi,
le verset de la chaise. Donc il le dit à travers ce livre-là qui s'appelle « L'homme intérieur à la lumière du Coran ». Et il a évoqué Nouh parmi ça. Et donc j'ai voulu le passage que Nouh a dit avant de commencer à faire un dua. Vous allez voir que la traduction laisse un petit peu à désirer. Pourquoi ? Parce que malheureusement, ils n'ont pas autre chose. Et moi, j'ai vu que le sens ne correspond pas. Écoutez bien. Ce passage que je vais vous dire, c'est une bénédiction pour vous. Pourquoi ? Parce que Dieu vous informe que. J'ai dit, excusez-moi, j'ai pas les lunettes et donc malheureusement, je vois pas très très clair. Donc je vais essayer le maximum de rapprocher le truc. Et ouais, c'est l'âge. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Alors, j'ai dit, le verset commence, implorez le pardon de votre Seigneur. Qultu ya Rabbi, Nouh dit, ya Rabbi, je leur ai dit, Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ça, c'est le verset en arabe. En français, implorez le pardon de votre Seigneur, il est celui qui ne cesse de vous pardonner. Alors, qui ne cesse de vous pardonner, je peux l'accepter, mais le sens qui ne cesse, ça veut dire depuis longtemps, vous demandez pardon. Or, ces gens-là n'ont pas demandé pardon. Ici, on a un petit problème. C'est que ça ne correspond pas en arabe. Astaghfiru rabbakum. Demandez pardon. À qui ? Au Seigneur. Ici, pourquoi Seigneur ? Pourquoi pas Allah ? Astaghfirullah. Pourquoi astaghfiru rabbakum et non pas astaghfiru ilahakum ? Parce que Al-Ilah, c'est un titre et non pas un métier. Le métier d'Allah Azza wa Jal, c'est être Seigneur. Oui, un métier. Oui, monsieur, oui, madame. Fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Tu sautes, même il y a le plafond. Si tu veux, casse-toi la tête sur tous les murs. C'est un métier. C'est pas un nom. C'est le nom du métier. Rabb, c'est un métier. La mère, elle a le meilleur métier du monde. Elle est mère. Elle est maman. Le papa, il s'appelle Rabb al-Aïla. C'est un métier être Seigneur. Parce que le Seigneur est au service des autres et non pas le contraire. Et ici, il y a tout un contraire. Dit, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. À la seconde où vous lui dites, Ya Rabbi, je me suis trompé, je me demande pardon parce que j'ai pas réalisé ce que j'ai fait. Yursilu alaykum as-sama'a midrara. C'est en arabe. Regardez ce qui est écrit en français. Il vous enverra du ciel une pluie abondante. Non. La pluie abondante qui va venir, c'est la punition. Donc si moi je dis ça et que le Seigneur me donne, quand je dis pardon, il va m'envahir sous l'eau, on a un problème quelque part. Donc ici ils ont dit, mais non, c'est pas ça. Nous on disait qu'il y a la pluie qui va venir et comme ça on a des légumes qui poussent. Mais il te l'a donné, les légumes qui poussent, et il a fait la destinée de chacun jusqu'à celui qui n'est pas encore né. Il va avoir quelque chose qui pousse, quoi qu'il arrive. Et chaque temps a ses légumes et a ses plantes qui vont pousser. Et il a aussi le remède pour les maladies de ce temps-là. C'est pas parce que tu lui dis pardon qu'il va te donner la pluie. Si tu lui dis pas pardon, il te donne pas la pluie. C'est pas ça. Le sens de yursilu alaykumus sama'a midrara. As-sama', ce sont des informations. Ces informations, ils ne sont pas dédiées à toi. Ils sont dédiés aux anges. Il leur dit, par exemple, je vais prendre l'exemple qui s'est passé et que personne n'a vu, malheureusement, mais c'est une information. Nous prenons le frère Greg qui, un de ces jours, a dit, Ya Rabbi astaghfirullah, je crois que tu existes et que maintenant, j'appartiens à ce qu'on appelle la croyance musulmane de Muhammad. Et je crois que ce Muhammad
et ton prophète, et j'y crois. Maintenant, je ne connais aucun mot en arabe, je ne sais pas quoi faire. Que se passe-t-il à ce moment-là, selon ce verset? Monsieur Greg, est-ce qu'il a demandé pardon? Est-ce qu'il a dit, ah Rabbi, pardon, j'ai bu une bière hier? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas poser la question à Greg, mais je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il a dit, pardon, j'ai bu une bière. Je ne crois pas. Mais il a cherché une vérité, il l'a trouvée. Et c'est de ça qu'il parle. Astaghfiru rabbakum, c'est pas demander lui pardon. Non, cherchez, trouvez la vérité et prenez-la, cette vérité-là. À peine tu trouves la vérité, c'est à la seconde où tu as la vérité, tout s'ouvre. Que se passe-t-il? Il se passe que Allah Azzawajal appelle tous les anges et il appelle Jibril. Ya Jibril, Greg est venu me voir aujourd'hui. Il m'a appelé et il a fait la paix avec moi. Ouvre-lui les portes. Voilà ce qui s'est passé. Et Jibril va passer pour les subordonnés, subalternes, pardon, en bas, jusqu'à arriver aux anges qu'on a vus l'autre fois qui sont sur terre. Ouvrez-lui les portes de son choix. De son choix. Ça ne veut pas dire ouvre les portes de la banque centrale. Il faut rester raisonnable. On ne peut pas demander à Dieu, Ya Rabbi, j'ai besoin de 100 euros. Ce n'est pas ton voisin. On est bien d'accord? Il t'a donné plus que 100 euros. Il t'a donné la vie qui est autour de toi et les causes qui vont faire en sorte que tu arrives à un certain moment où tu as besoin de 100 euros. On est 2026. Bah écoute, la facture du téléphone n'est pas payée. Est-ce que ça arrive? Ça arrive dans notre siècle. C'est notre destinée. Tu dois y passer. Il y a des gens qui ne savent même pas que le téléphone est payé parce qu'ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. Donc tout ça, c'est une destinée. Et au moment où tu trouves une vérité et que tu accroches, il te dit « Yaghfir lakum zunubakum ». C'est comme si tu étais neuf tout neuf. Donc en fait, moi, ce que j'envie à ce monsieur qui s'appelle Greg, par exemple, c'est que lui, à un certain moment, il a passé 30 ans, ou 40, ou 20, ou 25, ou 26, ou 27, ou 29, j'en sais rien. Enfin, Greg, c'est un nom, hein, je sais pas qui c'est, moi. Voilà, après, je sais pas. Je dis, je peux dire Nicolas, je peux dire un truc, je choisis Greg. Et Greg, voilà, il a 30 ans où il n'aura pas de compte à rendre. Or, moi, je suis né dans l'islam, j'ai des comptes à rendre pour 30 ans, seconde par seconde. Vous voyez le bonheur? Et, ce qui est encore mieux, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Ça veut dire Jannat ici, c'est le paradis sur terre. Un paradis, c'est quoi? Ça veut dire que tu n'auras pas besoin des autres. Mais comment ça? J'ai besoin du maraîcher, moi, à côté, j'ai besoin du boulanger. Mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de la cause pour laquelle tu bouges. C'est pas de ça. Tu n'auras plus besoin de rechercher une vérité puisqu'il l'a trouvée. Et il va t'envoyer des gens sur ta route pour te dire, pour te raconter des choses sur lui. Et ce sont des gens comme toi qui viendront pour te donner. Et peut-être qu'ils resteront à vie, peut-être qu'ils partiront, peut-être que c'est un carrefour juste. Vous allez vous retrouver, comme par exemple Cheikh Bentounes, moi je viens juste dans cette chaîne-là et je parle hop, il y en a un qui va prendre Bentounes, malgré que la description en français, la traduction n'est pas terrible dans le sens, il va aimer ce livre et il va lui apprendre beaucoup de choses. Donc en fait, les causes des choses bêtes qu'on utilise dans la vie, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y a un changement qui va être fait avec Nour. La prochaine fois, Inch'Allah, je voudrais vous parler des 3 fils, du fils qui a été d'une femme adultère et donc qui a péri dans l'eau. Donc celui-là, il n'aura pas, selon Dua, puisque c'est lui-même qui a fait Dua, Ya Rabbi, ne laisse aucun d'eux. Et ce fils-là, même s'il l'a élevé, il ne savait pas qu'il venait d'un autre homme, c'était une adultère ou un adultère. Donc en fait, il va être enlevé, que les pieux vont rester avec Noé, sur cette ce radeau qui ressemble à un bateau et qui va s'améliorer avec le temps et qui va atterrir quelque part. La prochaine fois, Inch'Allah, je vous donnerai le reste et c'est à vous de chercher tout ça. Chercher la vérité, elle est où?
Mais selon Mulder et Scully, la vérité est ailleurs. Salam alaikum wa rahmatullah.